Le Zoom Éco d'Europe un matin avec Axel de Tarlet. Bonjour Axel. Bonjour Bruce. Que se passe-t-il? La bourse dégringole à son plus bas niveau de l'année. Les taux d'intérêt, eux, remontent en flèche. C'est quoi? C'est un simple coup de tabac ou c'est une tendance et du coup c'est plus inquiétant? Alors c'est malheureusement plus inquiétant. En fait, on assiste en ce moment très probablement à la fin de cette période de taux historiquement bas. Vous savez, on a vécu avec des taux d'intérêt à 10 ans même sous les 2%. Eh bien, cette période bénie est probablement en train de s'achever. Pourquoi? C'est le patron de la Banque centrale américaine qui a sifflé la fin de la partie, c'était la semaine dernière, mercredi. Il a indiqué qu'il allait mettre fin aux mesures exceptionnelles de soutien à l'économie américaine qui sont à l'origine de ces taux très bas aux États-Unis, mais aussi en Europe. Attendez, c'est grâce aux Américains que les taux d'intérêt sont bas en France. Bah oui, en grande partie oui. Il faut savoir que tous les mois, Ouais. la Banque centrale américaine injecte dans le circuit 80 milliards de dollars tous les mois, c'est l'équivalent du déficit de la France. Eh bien, tout cet argent, tout ce surplus s'investit aux États-Unis, mais pas seulement. On le retrouve aussi en Europe, Ouais. en France, dans les bons du Trésor. Eh bien, c'est cette politique américaine d'argent facile qui va s'achever. Et du coup, ça change tout. On va manquer d'argent sur les marchés. Et donc, quand on manque, ce qui est rare et cher, du coup, les taux d'intérêt vont remonter. Mais d'ailleurs, je vais arrêter de parler au futur, ça commence. Depuis cette sortie du patron de la Banque centrale américaine, les taux d'intérêt aux États-Unis à 10 ans sont passés de 2,2 à 2,7. Ouais. Et en France, ils sont remontés de 2,1 à 2,5. Alors concrètement, ça se traduit comment? Pour ceux qui nous écoutent là ce matin sur Europe 1, quelles conséquences par exemple pour l'immobilier? Pour l'immobilier, ça peut évidemment précipiter la chute des prix. Vous vous rendez compte, un demi-point de hausse des taux en à peine une semaine, c'est beaucoup. Parce qu'on parle là de taux d'intérêt qui servent directement pour les emprunts immobiliers. Mais les conséquences sont négatives aussi pour l'État français qui emprunte énormément, 170 milliards d'euros cette année. Ça veut dire que le coût de la dette française va augmenter. Idem pour les entreprises. D'ailleurs, c'est pour ça que la bourse réagit très mal. Elle a perdu 12% en un mois. Donc, nous vivions avec des taux exceptionnellement bas, anormalement bas. Eh bien, c'est fini. Malheureusement, c'est probablement fini. Et c'est bien sûr une difficulté supplémentaire pour le gouvernement. Un coup de chapeau ce matin. Pour le Duster, le 4x4 Dacia, le SUV comme on dit, qui est devenu le modèle le plus vendu de Renault dans le monde, devant la Clio. On retrouve ce Duster en Russie, en Inde, au Brésil, Argentine, devant la France. Merci Axel de Tarlet. C'était le Zoom Éco.